bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, je vais vous raconter 3 histoires. Le murmure des chats, le magicien et son apprenti, et Barnabé, le scarabée doré. J'espère que ces histoires vous transporteront dans un monde magique où il n'y a que calme et sérénité. J'espère apaiser votre esprit et vous guider vers un sommeil doux et tranquille. Installez-vous confortablement et on commence avec la première histoire. Le murmure des chats. Il était une fois, dans un petit village, entouré de forêts denses et de collines verdoyantes, une jeune fille nommée Amélie. Elle vivait avec sa mère dans une maison ancienne où les murs étaient couverts de lierre et les fenêtres laissaient entrer la lumière du matin d'une manière douce et paisible. Mais ce qui rendait Amélie spéciale, ce n'était pas sa maison ni son apparence. C'était sa capacité à comprendre et à parler aux chats. Depuis son plus jeune âge, Amélie avait remarqué quelque chose d'étrange. Les chats qu'elle croisait dans la rue la regardaient avec une sorte de compréhension, comme s'ils savaient qu'elle était différente des autres. Un jour, alors qu'elle se promenait près de la forêt, un chat noir aux yeux d'or s'approcha d'elle. Il se frotta à ses jambes comme s'il l'attendait. « Tu sais, Amélie, dit-il d'une voix douce presque comme un murmure, tu as un don. Les chats te comprennent et tu nous comprends. C'est rare, très rare. » Amélie sursauta, mais la voix du chat était si calme et réconfortante qu'elle ne ressentit aucune peur. C'était comme si elle avait toujours su, au fond d'elle, qu'il y avait quelque chose de particulier entre elle et ses félins. « Tu m'entends ?» demanda-t-elle, surprise mais curieuse. « Bien sûr, » répondit le chat avec un léger sourire. « Tu as toujours entendu notre langage, mais tu n'as jamais compris que c'était le nôtre. Ce n'est qu'un simple voile, un écran entre les mondes. Mais maintenant tu as grandi, il est temps pour toi de savoir. » Amélie sentit une étrange sensation de chaleur envahir son cœur, comme si le chat venait de lui confier un secret précieux. Elle leva les yeux vers les arbres, et tout à coup, elle entendit une autre voix, plus aiguë et joyeuse, venant d'un chat gris tigré qui marchait autour d'elle. « Les humains ne voient pas ce que nous voyons, dit le chat gris, mais toi, tu peux voir, entendre et comprendre.
majestueux, avec une fourrure d'une blancheur éclatante qui brillait presque sous la lumière du soleil. Ses yeux d'un bleu profond semblaient refléter l'immensité du ciel. « Amélie, dit-il d'une voix grave et sérieuse, tu es la clé pour restaurer l'équilibre. La forêt a besoin de toi, mais aussi les humains. Tu dois les guider, leur montrer à nouveau comment vivre en harmonie avec la nature. Si tu échoues, tout sera perdu. » Amélie sentit un poids immense peser sur ses épaules. Elle n'avait pas l'expérience d'un guide, elle n'était qu'une jeune fille, mais les chats croyaient en elle, et plus elle les écoutait, plus elle ressentait que quelque chose en elle, quelque chose de puissant et de profond, se réveillait. Elle décida de se rendre dans la forêt avec l'aide des chats. Là, elle découvrit un monde secret, un monde où les arbres murmuraient des paroles anciennes, où les rivières chantaient des chansons oubliées, et où chaque créature avait un rôle à jouer pour maintenir l'équilibre de la nature. Il y avait aussi un danger grandissant, quelque chose de sombre et de malveillant qui s'étendait lentement, menaçant de détruire tout ce qui était beau et naturel. Les chats la guidèrent à travers la forêt, l'aidant à découvrir des chemins cachés et des lieux sacrés. Elle rencontra des animaux qui avaient besoin d'aide et grâce à ces nouvelles connaissances, elle réussit à guérir les créatures malades et à apaiser les tensions entre les espèces. Mais la tâche d'Amélie n'était pas terminée. La vraie épreuve se présenta lorsqu'elle rencontra une mystérieuse créature, une silhouette sombre qui semblait absorber la lumière autour d'elle. Cette créature, une sorte d'ombre vivante, était la source du mal qui rongeait la forêt. « Tu ne peux pas m'arrêter, petite humaine, » dit l'ombre d'une voix menaçante. « Les humains ont trop détruit, il est trop tard pour réparer. » Mais Amélie, guidée par les chats et la sagesse qu'elle avait acquise, se tint fermement face à l'ombre. « Il n'est jamais trop tard pour changer, » répondit-elle avec détermination. « Les humains peuvent encore se reconnecter à la nature et je vais leur montrer comment. » Dans un ultime acte de courage, Amélie tendit la main vers l'ombre, canalisant toute l'énergie qu'elle avait reçue des chats et de la forêt. Une lumière éclatante envahit la scène et l'ombre se dissipa dans une brume fine. La forêt reprit vie, les arbres retrouvèrent leur vigueur et les animaux purent à nouveau vivre en paix. Les chats, leurs yeux brillants de fierté, se rassemblèrent autour d'Amélie. « Tu as réussi, » dit le chat blanc. « Tu as restauré l'équilibre et maintenant, les humains, s'ils le désirent, pourront à nouveau vivre en harmonie avec la nature. » Amélie, les yeux remplis de gratitude, regarda les chats qui l'entouraient. « Je ne pourrai jamais vous remercier assez, » dit-elle, « mais je vous promets de toujours défendre ce que vous m'avez appris. » Et ainsi, Amélie devint la gardienne des chats et de la nature, apportant la sagesse et l'harmonie là où il y en avait besoin, guidant les humains sur le chemin du respect et de la compréhension. Voilà pour la première histoire. Si vous ne dormez pas encore, je vous emmène voyager avec la deuxième histoire. Ce sera le magicien et son apprenti.
l'énergie bienveillante et de l'univers. Son nom était Eltrine, un homme sage et calme, dont les yeux brillaient d'une lueur de connaissance profonde. Un jour, un jeune homme du village nommé Talor vint frapper à sa porte. Il avait entendu parler de son art et ressentait au fond de lui un désir profond d'apprendre, d'étudier la magie, mais une magie douce, celle qui guérit, qui protège, qui apaise. Il savait que la magie noire, avec ses sombres secrets, n'était pas ce qu'il recherchait. C'était la lumière qu'il désirait, celle qui réchauffe les cœurs et rend le monde plus beau. Eltrine accueillit Talor avec bienveillance, l'invitant à s'asseoir à ses côtés dans son atelier, un lieu paisible où des herbes suspendues, des cristaux scintillants et des livres anciens reposaient dans une harmonie parfaite. Chaque objet semblait respirer la magie, une énergie douce et chaleureuse qui emplissait la pièce. La magie, alors, dit Eltrine d'une voix calme, n'est pas une force que l'on contrôle. C'est un flux, une énergie que l'on guide avec son cœur. Pour maîtriser l'art de la magie blanche, il faut avant tout apprendre à se connaître soi-même et à écouter le monde autour de soi. Talor écoutait attentivement, fasciné par chaque mot. Il savait que ce qu'il apprenait ce jour-là serait l'essence même de son avenir. Il n'avait aucune idée de l'immensité de ce savoir, mais il sentait au fond de lui que c'était le chemin qu'il devait suivre. Eltrine lui tendit un petit cristal, lisse et brillant. Tiens ce cristal entre tes mains et concentre-toi. Sens-le. Chaque pierre, chaque cristal a une énergie qui lui est propre. Ferme les yeux et laisse cette énergie se diffuser dans tes mains. Talor prit le cristal. Le serrant doucement, il ferma les yeux et se concentra sur la chaleur qui émanait de la pierre. Lentement, il sentit une vibration subtile, comme une pulsation douce, une énergie qu'il n'avait jamais remarquée auparavant, comme si la pierre lui parlait, qu'elle lui murmurait ses secrets. Bien, dit Eltrine en souriant, la magie ne vient pas de l'extérieur, elle est en toi, dans ta connexion avec la nature, avec les éléments et aux autres. La clé d'alors est d'apprendre à ressentir cette connexion. La magie blanche, c'est apprendre à écouter et à respecter ce qui nous entoure. Chaque jour, Eltrine et Talor se retrouvaient au lever du soleil, lorsque la lumière douce du matin effleurait les cimes des arbres et faisait briller les cristaux de rosée sur l'herbe. La magie, disait Eltrine, se trouve dans les moindres détails de la nature, dans la brise légère qui passe entre les feuilles, dans le murmure d'un ruisseau, dans la chaleur d'un rayon de soleil. Ils commençaient toujours leur journée par une séance de méditation, assis côte à côte sur une vieille couverture de laine, sous un chêne centenaire. Eltrine avait alors appris à Talor à vider son esprit, à se concentrer uniquement sur sa respiration, pour mieux ressentir l'énergie qui l'entourait. Ferme les yeux Talor, disait-il d'une voix douce mais ferme. Ressens la terre sous toi, écoute les bruits de la forêt, les feuilles qui frémissent, les oiseaux qui chantent.
conseilla Eldrin. Laisse ton esprit se synchroniser avec elle, comme si tu faisais partie de son flux. Talor ferma les yeux et tenta de se laisser emporter par la rivière. Il visualisait l'eau, se frayant un chemin entre les pierres. Il sentait ses mains se lier à elle, comme si elle faisait partie de son mouvement. Peu à peu, il sentit son cœur battre à l'unisson avec l'eau. Il ouvrit les yeux et murmura doucement. L'eau est vivante, elle danse. Oui, répondit Eldrin avec un sourire, et toi aussi Talor. Chaque élément de la nature est vivant, connecté à nous. Ta magie vient de cette connexion. Plus tu te sentiras relié à eux, plus ta magie sera grande et puissante. Les jours suivants, Eldrin enseigna à Talor comment observer les arbres et comprendre leur énergie. Il lui expliqua que chaque arbre avait une essence unique, une personnalité propre. Les arbres sont des gardiens de la sagesse ancienne. Eldrin la mena sous un grand saule pleureur. Ce saule, par exemple, est un symbole de guérison. Ses branches tombent comme des bras qui nous entourent, nous apportent douceur et protection. Il est en symbiose avec la terre. Talor posa sa main sur l'écorce rugueuse du sol. Il ferma les yeux, cherchant à ressentir l'énergie du grand arbre. Au début, il ne percevait que la texture de l'écorce, mais petit à petit, une sensation douce de chaleur se répandit dans ses doigts. Il sentit comme une pulsation légère, presque imperceptible, qui semblait venir de l'intérieur de l'arbre, une énergie nourrissante et calme. « Il m'appelle », murmura Talor, presque surpris par la connexion qui venait d'établir. Eldrin hocha la tête. « Oui, l'arbre communique avec toi. Ressens cette connexion. Laisse l'arbre t'apporter la guérison dont tu as besoin. C'est une magie subtile, mais puissante. L'arbre nous enseigne la patience et l'équilibre. Au fil du temps, Talor apprit à utiliser cette magie pour guérir. Lorsqu'un oiseau se blessait, il savait maintenant comment attirer l'énergie réparatrice des plantes, les utiliser pour panser les plaies et calmer les souffrances. Un jour, Eldrin lui donna une petite herbe rare qu'il avait trouvée au cœur de la forêt. « Prends cette herbe, Talor. Elle n'est pas là par hasard. Elle a la capacité de purifier et d'apaiser les douleurs. » Talor la toucha délicatement et aussitôt, une sensation de fraîcheur envahit ses doigts. « Utilise-la avec respect, comme tu le ferais avec n'importe quel être vivant. La magie n'est pas là pour prendre, mais pour offrir. » Lorsqu'un matin, un villageois vint chercher Eldrin pour une urgence, Talor se retrouva seul dans l'atelier. Un petit chaton blessé était tombé dans une trappe. Sans hésiter, Talor utilisa les leçons apprises. Il prit les herbes, des pierres curatives et, guidé par son instinct, il appliqua délicatement les remèdes. Quelques heures plus tard, le chaton se redressa, miaulant joyeusement, et guérit. Ce jour-là, Eldrin, revenu au village, observa Talor avec fierté. « Tu as appris, Talor. La magie blanche n'est pas un pouvoir à exploiter, mais une force à cultiver. Tu as trouvé l'équilibre entre ton cœur et la nature. » Talor sourit, se sentant profondément apaisé. Il savait qu'il était prêt, que sa véritable aventure ne faisait que commencer. Mais il n'était plus seul. Il avait maintenant une connexion indéfectible avec le monde naturel et la magie blanche. Un soir, après plusieurs mois de pratique, alors que les jours devenaient plus longs et les nuits plus fraîches,
magie des étoiles, expliqua Aldrin, et la magie de la lumière éternelle. Elles brillent dans le ciel, non pas pour briller de leur propre éclat, mais pour éclairer notre chemin. Nous n'avons pas à chercher à les imiter, mais à comprendre ce qu'elles représentent. La persévérance, la constance et l'éternité. Il fit un geste subtil de la main, et une lumière pâle, semblable à celle de la lune, se forma autour d'eux. Fais briller la lumière de la lune, Talor. Il lui donna le même cristal qu'il lui avait montré lors de leur première rencontre. Ferme les yeux et imagine-toi dans le ciel nocturne, entouré d'étoiles. Laisse cette lumière t'envahir et qu'elle devienne une partie de toi. Talor ferma les yeux et suivit les instructions d'Eldrin. Il se concentra sur la sensation de la lumière de la lune, effleurant doucement sa peau, comme un voile léger et apaisant. L'air semblait se rafraîchir autour de lui, et la lumière lunaire se fit plus palpable, plus intense. Il ressentait son corps se fondre dans l'univers, chaque étoile devenant une extension de lui-même. Après quelques instants, Eldrin posa une main sur son épaule. « Bien, dit-il en souriant, maintenant tu comprends ce qu'est la magie de l'harmonie. Nous ne cherchons pas à forcer la lumière ou à imposer notre volonté. Nous nous connectons à elle, nous l'accompagnons. La lune, le soleil et les étoiles sont les guides dans cette danse infinie. » Talor leva les yeux au ciel. Il sentit une profonde connexion avec l'univers, comme si les étoiles elles-mêmes lui murmuraient des secrets qu'il n'avait jamais entendus auparavant. Le ciel n'était plus simplement un voile lointain, mais un réseau vivant de lumière et d'énergie. Il ressentait la magie comme une douce caresse, comme une présence bienveillante, prête à l'envelopper dans un doux cocon de lumière. C'est la fin de la deuxième histoire, et on passe à la troisième histoire, celle de Barnabé, le scarabée doré. Dans une forêt dense et ancienne, où la lumière s'infiltrait à travers un enchevêtrement de branches feuillues, vivait un scarabée pas comme les autres. Barnabé n'était pas un simple insecte parmi tant d'autres. Son corps était recouvert d'une carapace dorée qui captait la moindre lueur et la réfléchissait en éclats scintillants. Lorsqu'il bougeait, on aurait dit qu'un morceau d'or liquide traversait la forêt. Barnabé était un explorateur dans l'âme. Il aimait découvrir de nouveaux endroits, sentir l'odeur de la terre humide après la pluie, entendre le bruissement des feuilles au moindre courant d'air. Mais il y avait aussi des choses qu'il redoutait. Les grands espaces trop dégagés où il se sentait exposé, et surtout les oiseaux. Ces créatures ailées aux yeux perçants étaient son pire cauchemar. Ce matin-là, Barnabé s'éveilla sous une large feuille de chêne, encore perlée de rosée. Il s'étira, battit ses élytres pour les réchauffer, puis décida de partir à l'aventure. Il connaissait chaque recoin du vieux chêne où il vivait, chaque rainure de l'écorce, chaque champignon qui poussait à ses racines. Mais au-delà, tout était encore un mystère. Il grimpa le long du tronc avec agilité
il se figea, son cœur battant à tout rompre. Là-haut, un merle planait en décrivant de larges cercles. Barnabé savait qu'un seul faux mouvement pouvait signer sa fin. Il rampa rapidement sous une feuille, retenant son souffle. Après de longues secondes, l'ombre s'éloigna. Il jeta un coup d'œil. L'oiseau avait trouvé une autre proie. Soulagé, Barnabé s'éloigna en direction du ruisseau. L'eau miroitée sous les rayons du soleil et des têtards ondulés entre les cailloux. Il s'avança sur un galet savourant la sensation sous ses pattes. De petits champignons phosphorescents poussaient à l'ombre d'un tronc renversé, projetant une lueur verte étrange et envoûtante. C'est alors qu'il aperçut une lueur mouvante. Un petit point lumineux flottait non loin de lui, clignotant doucement. Curieux, Barnabé s'approcha. « Qui va là ?» demanda-t-il. « Oh, bonsoir, » répondit une voix douce. « Je suis Lila, la luciole. Et toi ?»« Je suis Barnabé, l'explorateur doré. » Lila éclata de rire. « Un bien beau titre, mais dis-moi, que fais-tu dans cette partie de la forêt ? Je découvre le monde, mais cette forêt est plus grande que je ne le pensais, et parfois elle me fait un peu peur à voix Barnabé. » Lila cligna de son éclatante lumière. « Si tu veux, je peux t'accompagner un bout de chemin. La nuit tombe et ici il vaut mieux voir où on met les pattes. » Guidé par la douce lumière de Lila, Barnabé découvrit un autre visage de la forêt. La nuit faisait ressortir des détails qu'il n'avait jamais remarqués. Des fougères aux reflets argentés, des fleurs qui ne s'ouvraient que sous la lueur de la lune, et même de petits yeux brillants qu'il observait depuis les branches. Ils passèrent près d'un étang où des grenouilles cahoussaient en chœur. Lila expliqua que certaines plantes ne libéraient leur parfum qu'après le coucher du soleil, et Barnabé inspira profondément l'odeur sucrée des fleurs nocturnes. Au fil de leur marche, Barnabé sentit sa peur s'atténuer. La nuit n'était pas seulement sombre et inquiétante, elle était aussi magique, remplie de mystère et de beauté. Quand les premiers rayons de l'aube colorèrent le ciel, Barnabé et Lila atteignirent enfin le vieux chêne.